Shabbat Shalom les amis, Shabbat Shalom. je voudrais aborder aujourd'hui un thème qui est un peu d'actualité. Nous avons vu nous un peu sur les réseaux tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ces derniers jours, quant au vote. Il y a une grande question en ce moment qui est posée, est-ce que les chrétiens, les croyants, les musulmans, l'église, la mosquée, la synagogue, est-ce qu'on doit prendre part au vote? Est-ce qu'on doit se positionner pour qui, comment et pourquoi? Et je vous dis franchement, nous avons vu des choses plus ou moins équilibrées, mais aussi des choses graves, des choses qui n'ont aucun sens. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose. Est-ce que nous, étant croyants, souvent on nous dit on nous prend même le verset que Yeshua, il dira rendez à César ce qui est à César, comme si quelque part on ne devait pas se mêler des affaires politiques ou des affaires de ce monde en fait. D'accord? Donc c'est quand même une bonne question. Et ce qui se passe en ce moment, je ne vais pas vous mentir, je ne veux pas vous effrayer non plus, mais il se passe des choses graves, très très graves. Ce qui se joue en ce moment sur l'échiquier mondial, c'est très très grave. Ça peut paraître anodin, mais aujourd'hui, vous savez que on ne parle que d'extrême en fait. Que ce soit d'extrême dans la religion, nous l'avons vu, tout ce que nous avons vécu dans les pays, que ce soit les attentats. Nous voyons aussi, d'un point de vue des politiques, une forme d'extrémisme quant aux privations de liberté. Enfin, on voit qu'aujourd'hui, tout est à l'extrême. Voilà, des lois, on nous a fait porter des masques, sortez plus de chez vous, auto-déclaration pour sortir de chez soi. Enfin, non, mais si ça s'appelle pas de l'extrémisme, ça s'appelle comment? Non. Nous voyons aujourd'hui que l'extrême est partout. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi aujourd'hui nous avons affaire qu'à des choses extrêmes et que nous vivons tout de manière on le ressent même dans notre chair et dans notre esprit. Aujourd'hui, tout est, tu vois, on le sent, c'est tendu, et ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas anodin. Et le problème, c'est comment nous devons nous positionner, nous, en tant que croyants, vis-à-vis de toutes ces choses. Et nous avons vu, nous, des choses, voter ceci, voter cela, il faut prendre position pour un tel, prendre position pour un tel, d'accord? Le thème du jour, c'est « Établis sur nous un roi ». Établis sur nous un roi. Nous allons prendre, pour commencer, 1 Samuel, chapitre 7, versets 3 et 4. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur à l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Amen. Je reviens au verset 3. Et dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. D'accord? Donc aujourd'hui, nous voyons que nous avons de très très nombreux problèmes, et vous verrez d'un côté et de l'autre, chacun venir avec son programme, comme étant quelque part parfois le Messie. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas se mêler de la politique, mais le problème, il n'est pas là. Il n'est pas là du tout. Quant au fait de se positionner ou pas, oui, en tant que croyants, nous devons nous positionner, et nous positionner très fermement. Mais nous positionner vers quoi et vers qui? La question, elle est là surtout. Là, la Bible déclare, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Plus loin, nous voyons diriger votre cœur vers l'Éternel et il vous délivrera de la main des Philistins. Donc le problème notre problème, il n'est pas tellement dans nos votes, dans ce que nous allons choisir vis-à-vis des hommes, mais c'est un problème, surtout un problème de cœur. C'est un problème de cœur que l'être humain a, d'accord? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le danger, mais c'est un grand danger qui nous guette, et je vais être un peu dur ce matin, mais il faut comprendre que c'est un grave danger qui guette l'Église, qui guette les croyants en général, parce que nous sommes en train, plutôt que de changer nos cœurs, nous sommes en train de mettre notre confiance dans la main des hommes afin de résoudre nos problèmes. Et ça, c'est rendre un culte, quelque part, rendre un culte étranger.
Et là, dans le verset, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. D'accord? On continue. Je vais lire du verset 7 au verset 10. Les Philistins, donc nous voyons là au verset 3 que Dieu les délivrera de la main des Philistins s'ils retournent à l'Éternel. Verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, donc le prophète Samuel qui était juge à l'époque en Israël, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. 1 Samuel chapitre 8, du verset 4 au verset 20. Je vais lire pour nous. Soyez bien attentifs parce que c'est très très important. C'est un peu long la lecture, mais c'est très important. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, donne-nous un roi afin que nous soyons comme les autres nations d'alentour. » D'accord? Et l'Éternel répondit quoi à Samuel? « Donne-leur ce qu'ils veulent. » On en parlait il n'y a pas longtemps, lorsque je disais que l'Éternel est ton ombre. Au final, l'Éternel, il t'amènera toujours où tu veux aller. D'accord? Et l'Éternel dira quoi? « Ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. » D'accord? Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur donc des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Donc, ils ont mis leur confiance dans la main des hommes pour juger sur eux. D'accord? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Ok? Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui leur demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. » Donc quand je dis le roi, c'est quel sera le droit de vos politiques ou de vos politiciens sur vous. Vous ne voulez pas vous référer à moi l'Éternel pour recevoir le secours. Vous voulez mettre votre confiance dans la main des hommes. Ok, avertis-leur de ce qui se passera. Il dit, verset 11, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Et quand vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que c'est tout ce que l'on vit de génération en génération. Vous vous êtes choisis des rois pour régner sur vous. Vous ne voulez pas du conseil
vous êtes devenus leurs esclaves. Ils prendront vos fils, les mettront sur des chars de guerre. Donc, ils se sont constitués des armées en prenant nos fils pour aller faire la guerre à d'autres rois. Ils prendront vos filles et vos femmes, en feront des parfumeuses, des boulangères. Ils prendront la dîme de tous vos bétails, de tout votre travail. Vous donnez combien aux impôts, à l'État? 10%. Non, mais c'est 10%, c'est la dîme. C'est exactement ce que la Bible nous décrit ici. C'est-à-dire que nous donnons même, non, mais c'est écrit clairement au verset 15, il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Qu'est-ce qu'ils font avec les 10% de nos impôts? Ils vivent grassement dans leur palais. Ils prendront vos dîmes et la donneront à leurs serviteurs. C'est ce qu'ils font. Ils donnent à leurs ministres, à leurs premiers ministres, à leurs valets, à leurs serviteurs. Exactement ce qui est écrit. Et alors vous crierez contre votre roi. Qu'est-ce qui se passe? Manifestation. On proteste en permanence. Nous sommes jamais contents. Peu importe le roi que nous mettons, centre, gauche, droite, extrême droite. Nous ne sommes jamais contents. Qu'est-ce que la Bible dit? Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. La Bible est prophétique, les amis. La Bible est claire. On avance. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Donc, et là, je voudrais encore vous interpeller. En l'occurrence, c'était le peuple d'Israël à l'époque. Mais en fait, nous, en tant que croyants, nous sommes aussi le peuple de Dieu. Donc Dieu nous donne un avertissement. En réalité, changez vos cœurs. Revenez à moi l'Éternel et je ferai moi-même la guerre contre vos ennemis. Et qu'est-ce que nous faisons? Comme nous ne voulons pas changer nos cœurs et revenir à l'Éternel, que faisons-nous? Nous donnons notre pouvoir et notre vie dans les mains des politiques. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Donc là, nous voyons aujourd'hui que nous avons des guerres politiques, des guerres économiques, des guerres certains parlent d'insécurité aujourd'hui, d'agression, que nous ne sommes plus en sécurité à cause, soi-disant, de l'immigration, je ne veux pas rentrer dans les débats politiques, mais au final, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons choisir tel et tel parti, comme il est dit au verset 20, pour les mettre à notre tête afin qu'ils conduisent nos guerres. Parce qu'au final, c'est quoi nos guerres aujourd'hui? Pouvoir d'achat, insécurité, etc., etc. Et que faisons-nous? Nous choisissons des rois qui marchent à notre tête afin qu'ils conduisent nos guerres. D'accord? Jérémie 23, chapitre 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous verrez toujours, surtout dans la sphère que l'on appelle, nous, les réseaux sociaux, où aujourd'hui, comme moi-même, la parole est devenue très facile à diffuser. On se connecte à un réseau et on diffuse, d'accord? Mais la Bible dit là, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Pourquoi? Parce que lorsque vous verrez aujourd'hui un homme de Dieu, et je ne veux pas accuser qui que ce soit, à vous d'apprendre à discerner. Lorsque vous verrez un homme de Dieu vous conduire en vous disant allez vers ceci, allez vers cela, je vous conseille ceci et cela. Il faut savoir une chose, je ne dis pas que c'est faux, mais lorsqu'un homme annonce les visions de son cœur et non ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est lorsqu'un homme vous dira faites ceci et cela et ne vous amènera pas à changer vos cœurs. Le seul problème de l'humanité, c'est ni, je m'excuse, là je vais dire des noms, les problèmes de l'humanité, c'est ni Macron, ni Biden,
ni Trump, ni, ni Le Pen, ni Mélenchon, ni qui vous voulez. Les seuls problèmes des souffrances de l'humanité, c'est le cœur de l'homme. Et ça, pour vous dire, je parlais hier avec un ami, on était au téléphone hier soir, et nous avons commencé à rentrer dans ce faux débat, je le dis clairement, où il me disait en fait, oui, mais nous sommes manipulés par des gens qui nous veulent le mal, etc., etc. Et je lui disais, je t'arrête, cher ami, je t'arrête de suite. Il faut savoir une chose, c'est que en haut dans le ciel, il y a une justice, mais une justice qui est parfaite. Il faut savoir que lorsque tu verras des gouvernements se réunir afin, et je ne dis pas que ces gens-là, ils ne font pas du mal au peuple, mais pourquoi font-ils du mal au peuple? Pourquoi? Parce que nous refusons, nous les hommes, de donner nos cœurs à l'Éternel. C'est que ça. Les seuls problèmes de l'humanité, et c'est là que tu sauras faire la différence entre un faux prophète et un vrai prophète. Un vrai prophète, un vrai homme de Dieu, il te dira toujours, tu veux aller voter, va voter. Mais, change ton cœur avant tout. Si tu ne changes pas ton cœur, ton vote ne sert à rien. Et c'est là qu'on voyait ces choses qui vous entraînent, ces prophètes qui vous entraînent à des choses de néant. De néant. Le seul moyen pour que nous puissions vivre en sécurité en France, dans nos frontières, pour que la justice et l'équité soient établies au sein de nos frontières, c'est que la France et les Français décident de donner leur cœur. Et je disais hier à cet ami, je lui disais, tu sais, tant que nous ne déciderons pas de donner nos cœurs tout entiers au Seigneur, tout entier au Seigneur, ce ne sont pas nos votes et nos prises de position qui changeront quoi que ce soit. Ça, c'est un leurre. C'est un leurre. On vous distrait, on vous manipule, et même dans l'église aujourd'hui, on vous manipule. Parce que en vous faisant aller voter quelque part, mais au final, 90% des gens qui vont aller voter, là je parle de nous croyants, je ne parle pas des païens, nous croyants, la plupart des gens qui vont aller voter, que font-ils? Pourquoi ils vont aller donner leur voix pour tel et tel parti? Parce qu'au final, par simplicité, plutôt que de me remettre en question, plutôt que de changer mon cœur, plutôt que de me mettre dans la prière, et plutôt que de nous unir, nous, en tant que croyants, qu'est-ce qu'on fait? On va se choisir un roi pour régner sur nous, afin de ne pas donner nos cœurs à l'Éternel. Et c'est là que c'est grave, parce que, vous savez, la parole de Dieu, parfois on va dire, elle est dure, mais c'est là que j'en parlais la dernière fois, le mauvais œil que nous avons sur la parole de Dieu. Nous voyons dans la parole de Dieu de la dureté, et là je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui mais tu es trop dur, et toujours, prophète de malheur, etc. Il y en a qui vont te dire, oui, mais c'est biblique de voter. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas voter, je suis en train de dire, va voter, mais en ayant changé ton cœur. Sinon, ton vote ne sert à rien. Et ceux qui vous ont prophétisé, ils vous prophétisent des choses de néant et ils vous annoncent les visions de leur cœur. Ésaïe 65, verset 12. C'est grave. Ce que je vais dire là, c'est grave, mais c'est là que je vous disais que l'Éternel, c'est pas quelqu'un de méchant. Quand l'Éternel frappe, quand l'Éternel châtie, la Bible dit l'Éternel châtie celui qu'il aime. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle parfois même des châtiments d'amour. Mais comme nous avons le mauvais œil, nous ne voyons que la correction. Mais regardez, je vais vous dire quelque chose. Et c'est quelque chose de merveilleux. On va finir rapidement, t'inquiète pas. Mais regarde ma sœur, quand souvent on parle, oui, l'Éternel, voilà, une correction. C'est quand on dit que pour nous, une correction, c'est quelque chose de péjoratif. D'accord? Quand là, les versets que je vais vous donner, vous allez voir que oui, mais pourquoi Dieu voudrait nous corriger, nous donner une correction? Je vais vous poser une question. Et je vous prie, s'il vous plaît, d'être honnête. Quand vous allez chez l'ophtalmo, et moi-même, que fait l'ophtalmo sur vos lunettes? Il fait une correction. Mais là, il n'y a pas de problème. Quand c'est l'ophtalmo qui vous fait une correction sur vos verres pour que vous puissiez mieux voir, et qu'est-ce qui se passe quand tu sors de chez l'ophtalmo avec tes verres tout neufs? Tu as mal aux yeux, tu as des maux de tête. Pourquoi? Parce que l'ophtalmo a opéré une correction sur tes verres.
ça fait mal. Mais quand c'est un ophtalmo, là tu dis ah merci, tu payes et t'es content. Pourtant tu as mal pendant 2-3 jours. Parfois même ta vision elle est obscurcie. Comme un dentiste aussi. Comme un dentiste. Mais là il va te corriger. Mais là, quand ce sont les hommes qui vous corrigent, il n'y a pas de problème. Quand c'est l'Éternel qui t'envoie une correction, mais une correction c'est quoi au final? Quand tu es à l'école et que le maître te fait ta correction de ta rédaction, c'est mal? Non, il est venu te faire une correction, mais lorsque je parle de l'Éternel, le Dieu des armées, lorsque c'est lui qui t'envoie une correction, là, on est scandalisé. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, les temps viennent où mais vraiment, c'est grave parce que nous sommes arrivés à des points où nous avons accepté la correction des hommes. Nous acceptons même de nous mettre sous la correction des gouvernements, la correction des hommes méchants. Mais nous refusons la correction de l'Éternel. Et c'est un problème. Et la Bible déclare pour finir, dans Ésaïe, chapitre 65 et au verset 12. Je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu. J'ai parlé, et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est grave, frères et sœurs. Et je vais vous dire une chose, juste pour conclure et pour terminer. Vous savez le danger qui guette l'Église et les croyants aujourd'hui, c'est que plutôt que de nous repentir, plutôt que de faire ce qu'on appelle en hébreu teshuva, de revenir vers l'Éternel notre Dieu et d'accepter sa correction à lui, nous préférons nous mettre sous le joug des gouvernements humains, afin que eux, nous l'avons vu dans le verset, afin que eux livrent bataille pour nous, afin que nous les placions à nos têtes et qu'ils fassent nos guerres. Et ça, c'est grave, ça, c'est grave. Et c'est là que je le dis très sérieusement et je le dis à nos dépens, que l'Éternel enverra le glaive sur nos nations parce que nous n'avons pas accepté de plier le genou de notre propre volonté. Mais sachez une chose, l'Éternel est Dieu et il nous fera plier le genou. Et ça, j'en parlais hier avec mon ami. Tu sais, mon ami, je lui disais, parce que nous avons refusé de plier le genou devant l'Éternel, de notre propre gré. Soyez certains d'une chose, il nous fera quand même plier le genou, mais par la force. Par la force. Et c'est là que je dis, Église, réveillez-vous, levez-vous. Et je ne suis pas en train de dire à l'Église, n'allez pas voter. La politique, nous devons investir le domaine politique, mais pas avec nos cœurs mauvais, méchants et corrompus. Parce que la plupart des gens aujourd'hui qui vont aller voter là demain, ils vont aller voter, mais en gardant leurs péchés, en gardant leurs mauvaises choses, en gardant leur mauvais cœur. Parce que bien souvent, même ces gens-là, ils vont aller voter avec un cœur mauvais, avec un cœur méchant, pour leurs propres intérêts à eux en vérité, et non pas pour les intérêts du royaume. Quand vous regardez les programmes, ça paraît mignon, ça paraît beau, mais ce ne sont que des programmes, comme tu le disais, ma sœur Laura, qui satisfait l'ego de l'être humain en fait. Par égoïsme, pour mon bien-être personnel, je vais aller voter tel et tel programme, tel et tel projet de loi. Au final, ce ne sont que des projets pour satisfaire ma propre sécurité à moi personnelle. Comme ça, je pourrais continuer à pécher librement, tranquillement, en toute sécurité. C'est ça aujourd'hui la condition de l'Église, la condition du cœur, l'état de cœur des croyants. Je ne veux la paix et la sécurité. Pourquoi? Au final, pour continuer à me complaire dans ma vie de pécheur. C'est tout. Et si vous croyez que le glaive ne viendra pas frapper la nation française parce que vous avez voté pour un parti, je vous assure, nous sommes dans le verset où nous avons une poutre dans l'œil, mais terrible, terrible, terrible.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je prie que, voilà, c'était un court message, mais je prie vraiment que Dieu nous donne de retourner à lui de tout notre cœur, mais pas un peu, de tout notre cœur. Et je vous dis franchement, sans être toujours comme souvent les gens le disent, ce prophète de malheur, mais si nous ne revenons pas à l'Éternel, notre Dieu, nous nous mettons sous le joug, et nous l'avons vu durant ces dernières années. Nous nous plaignons de beaucoup de choses, nous n'arrivons plus à finir les mois, nous galérons, nous souffrons, insécurité par-ci, insécurité par-là. Mais si vous pensez que c'est un parti politique qui va vous sauver, vous vous êtes trompé. Trompé, trompé et trompé. Vous trompez vous-même et vous vous séduisez vous-même par de vains discours. Et c'est là que je dis, attention, ce n'est pas parce que vous entendez un homme de Dieu dire « Ah, il a un titre d'homme de Dieu et il vous dit allez faire » et vous, vous suivez comme des moutons parce que il a un titre de prophète, de pasteur ou d'apôtre. Un homme de Dieu, c'est celui qui vous dira surtout, va voter oui, mais avec un cœur repentant. Sinon, ton vote t'amènera à l'échec. À l'échec. Et je vais vous-même vous dire une chose. Ce vote, il va amener le jugement sur vous. Il va nous amener le jugement sur nous. Ce vote. Parce que si tu as voté pour avoir un semblant de paix et de sécurité et continuer à vivre ta vie de débauche, d'esclave, de misère, non mais crois-moi, tu es en train d'appeler le jugement. C'est-à-dire que tu es en train au final de rajouter un péché sur tous les péchés que tu as déjà. Et c'est malheureux à dire, mais nous en connaissons beaucoup qui refusent même carrément de mettre leur vie en règle devant le Seigneur et qui vont aller mettre leur bulletin dans une urne pour continuer à vivre leur vie de misère en toute tranquillité. Et c'est grave, c'est grave. C'est pourquoi vraiment, avant de finir, je prie que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous donne vraiment de discerner les temps et les saisons, qu'il nous donne à discerner la parole qui vient du cœur de l'homme et la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vraiment, qu'il nous donne de discerner ces choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion terrible, 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 terrible. Voilà, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Et shalom à tous.